Enfin le vendredi où on va jaser d'immobilier, puis je sais pas pourquoi, mais aujourd'hui j'ai l'impression d'être un petit peu fébrile. J'ai hâte d'entendre Jackie Breton, vous allez tout comprendre. Je peux-tu me faire une petite mise en contexte, Jackie? Écoute bien ça. Ça fait 3-4 ans, avant d'avoir ma fille, je rencontre la mère de mes enfants, évidemment. Et assez rapidement, on s'est mis à vivre ensemble. Et elle m'a fait découvrir quelque chose que je n'avais jamais vu de ma vie. Des émissions de TV où, tu sais, ils prennent des maisons, là, mais des maisons, Jackie, là, ça se peut pas. On dirait une shed abandonnée, puis ils transforment ça en manoir pour Kim Kardashian. Ouais. Puis, tu sais, j'exagère un peu, tu vas me dire, mais... Oui, mais pas tant souvent. Sérieux, sans farce, des fois... Hey, des fois, là, c'est des... Moi, mon père appelle ça des sous à cochon, là. Ouais. C'est incroyable. Est-ce que c'est un phénomène qu'on voit en Beauce, des gens qui font ça, ce qu'on appelle, mettons, des flips? Ben, c'est le fun que tu me poses la question, parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'approchent pour faire des flips immobiliers. Ah ouais? 90% d'eux autres, j'y ramène vers un investissement immobilier. Complètement le contraire. OK, attends un peu, là. Donc, tu fais une distinction entre faire des... Parce que les gens que je vois à TV faire des flips, généralement, c'est du monde qui veut faire une passe de cash. Oui, c'est une passe de cash rapide. À la maison pour eux autres, là. Pour rénover rapidement et revendre rapidement. C'est vraiment le but d'un flip. Mais la plupart des gens que j'ai amenés, il y avait des maisons flippées, j'appelais tous ces gens-là, puis là, ils venaient voir, il y a donc ben de l'ouvrage, il y a donc ben de l'ouvrage. Ah oui, mais c'est ça, un flip. C'est ça, c'est du travail, puis c'est beaucoup de temps investi. Fait qu'il faut être capable de le faire soi-même. Si on paie des professionnels, c'est un peu plus difficile. Mais on peut quand même le faire avec des professionnels, bien sûr. Mais souvent, je vais les amener vers un investissement. Les personnes veulent diversifier le portefeuille. Là, je vais leur dire, t'es peut-être mieux de t'acheter un petit duplex, un condo en location. J'ai l'impression que les gens qui font ça, c'est beaucoup des gens dont la business à la base, c'est de faire ça. Ben, oui, il y en a beaucoup qui font ça. Hey, parce que prendre congé de sa job pendant 6 mois pour bâtir une maison, financièrement, c'est tough à soutenir. Il faut financièrement avoir une bonne capacité puis avoir beaucoup de sous parce que souvent les institutions financières ne prêteront pas les sous de rénovation au complet. Fait que tu sais, faut être capable de mettre la mise de fonds, l'investissement. Faut quand même prévoir aussi les frais d'achat et les frais de vente. C'est quand même assez intéressant. C'est des bons montants. Fait que faut quand même qu'il y ait une maison qui peut se prendre une belle plus-value à ce niveau-là. Effectivement, c'est pas si facile que ça de rentabiliser un projet comme celui-là. Non, faut vraiment que ce soit fait par quelqu'un qui s'y connaît, qui a les capacités là de le faire. Puis c'est pas souvent des entrepreneurs, parce que beaucoup de gens me disent je vais vendre ma maison à un entrepreneur. Mais l'entrepreneur qui gagne 75$, il travaille chez un client. Ouais. Faut quand même qu'il calcule s'il envoie ces hommes-là, ben il coûte quand même 75$. Fait que c'est beaucoup plus un Monsieur Bricole ou Madame Bricole qui s'en va puis qui est capable d'en faire beaucoup de ses mains. Souvent qui va faire ça de soir et de fin de semaine, qui a le goût là de se développer, se divertir là-dedans. Puis y en a-tu, mettons, est-ce que ça peut être avantageux? Tu vas me dire que c'est pas dans tous les cas où majorité X ou Y, là, mais est-ce que ça se peut des gens qui veulent faire un flip, mais pour eux autres, non pas pour la revendre, mais vraiment pour, en espérant peut-être, je sais pas, moi, économiser de l'argent? Ouais, mais on n'est pas nécessairement dans le flip rendu là, on est plus dans des gens qui veulent acheter une maison pour la rénover, pour payer un petit peu moins cher. C'est vraiment le différent du flip, là. Le flip, c'est vraiment plus un achat et une revente rapide qu'il faut vraiment regarder à ce niveau-là. Fait que c'est d'établir vraiment les critères, là, qu'il faut acheter une maison qui a besoin d'amélioration. Souvent, les gens, les flippeux, ce qu'ils vont acheter, c'est les maisons que personne veut. Carrément. Fait qu'ils achètent une maison que personne ne voit le potentiel, qui sont capables d'avoir un prix plus bas, parce que personne n'en veut. Ah, mais des fois, une maison qui a pas de potentiel, tu sais, des fois, il y a des maisons qui ont quand même un certain potentiel, mais qui sont tellement situées à des endroits étranges que ça s'en revendra pas, même une fois flippé. Ben non, c'est sûr. Ouais, carrément. C'est sûr que c'est dans certains secteurs très éloignés, des centres urbains. C'est toujours... Tu dans un secteur éloigné, il n'y a pas d'Internet, il n'y a pas d'eau vitesse possible. Le flip est très difficile. Le but du flip, c'est d'être capable d'avoir une bonne prise de valeur. Fait que c'est sûr que c'est toujours dans les centres urbains qu'on va aller chercher une meilleure prise de valeur. Qu'on soit Sainte-Marie, Québec, Montréal, c'est toujours plus avantageux à ce niveau-là. Puis j'aimerais te parler d'une certaine notion intéressante pour les flippeux. Que ce soit un constructeur ou un flippeux, c'est J'aime ça. Le terme. Le flippeux ne peut pas vendre sans garantie légale parce qu'il est considéré différemment d'un vendeur particulier qui va vendre sa maison. Il est considéré comme un vendeur qui devient professionnel. Je dis pas que la personne qui fait son premier, deuxième flip, mais quelqu'un qui fait des flips à répétition ne peut pas vendre légalement selon les jurisprudences parce qu'il est reconnu comme une personne d'expérience qui connaît ce qu'il vend. Fait qu'il est obligé d'offrir une certaine forme de garantie. Ouais, comme un constructeur. Fait que souvent, les flippeux ne le savent même pas. Fait qu'ils vendent tout sans garantie légale, mais l'acheteur pourra avoir un certain recours s'il a caché ou omis des informations volontairement. Mais si on considère que le flippeux est un peu comme un constructeur, ça veut-tu dire que l'acheteur va acheter une maison neuve, payer la taxe à la maison? Et non, c'est très différent. Okay. C'est surtout au niveau de la garantie.
qui la garantie redevient. Mais c'est certain que là, on parle de garantie, on en a parlé un petit peu l'autre fois. Mais si le drain français a 30 ans, ben là, il peut pas nécessairement poursuivre. Mais c'est plus que si la personne a caché volontairement quelque chose, ne l'a pas déclaré, ben le recours serait plausible. Puis pour faire un flip qui fonctionne à la base, là, ça se peut-tu que le secret, ce soit de trouver vraiment un deal? Là? Bon, oui, c'est la base. Autrement, de rentabiliser quelque chose d'une maison que tu payes un petit peu plus cher parce que le marché est en hausse. Ouais, non, faut vraiment que tu cherches un deal, que tu sois capable de l'améliorer puis qu'il y ait une belle prise de valeur. Que tu sois capable d'évaluer aussi combien qu'elle vaut un coup qu'elle est rénovée. Fait que c'est certain que les personnes qui sont entourées de professionnels, c'est plus facile de dire voici c'est un deal, je connais le marché. Quand je le fais avec des certains flippeux, voici cette maison-là, un coup rénové, à mon avis, vaut à peu près tant si tu fais ça. Fait que c'est une indication que je vais pouvoir donner là, à mes clients. Ça doit pas être... Moi, personnellement, c'est pas le genre de truc dans lequel je m'embarquerais en cliquant des doigts. Sérieusement, j'y penserais fois 1000, là, parce qu'il y a tellement de trucs d'impliqués là-dedans. Ben, probablement que je t'amènerais vers un investissement immobilier, de t'acheter un petit condo puis de le louer. Pas de tracas, pas de tondeuse, pas de toiture à penser. Ça ou genre un plex ou ce que je pourrais quasiment rentabiliser, mettons. Exactement. Ou une petite maison. De plus en plus, je vends des petites maisons à des investisseurs. Une maison qui est en bon état, toiture, revêtement. Fait que la personne n'a pas trop d'entretien, elle loue ça, puis elle a un petit bénéfice déjà chaque mois. C'est une notion aussi intéressante pour un investisseur. C'est-tu accessible d'acheter un plex? Oui, c'est accessible. Ouais. Là, parce que des fois, on entend beaucoup parler. Écoute, des fois, on se fait dire, hey, il faut que tu ailles chercher 20% de ta mise de fonds. Non, mais là, un plex, ça vaut une fortune. Donc, mettons, quelqu'un qui voudrait investir est capable, évidemment, en y allant avec ses moyens. Oui, avec ses moyens. Monsieur, madame, tout le monde peut acheter là, un plex là, à ce niveau-là. Faut juste savoir s'il est prêt à embarquer dans ce qui vient avec, la gestion et tout le kit. Ça, c'est pas nécessairement pour tout le monde, mais oui, c'est des petits investissements. Puis je pense que ça vaut la peine de le faire parce que souvent, les gens arrivent à un certain âge, sont obligés de vendre leur maison parce que financièrement, ils ont besoin de ces sous-là à la retraite. Fait que souvent, quand j'ai réussi à amener les gens avec leur maison, à leur acheter un ou deux petits achats, des petits achats très simples, pas trop de complications. Fait qu'ils commencent, ils vendent le premier condo, exemple. Et après ça, ils revendent leur petite maison. Puis ils peuvent vendre leur maison juste à la fin et rester le plus longtemps possible dans la maison là qu'ils ont aimé. Puis au final, ils vivent selon leurs moyens, leurs nouveaux moyens, finalement. Exactement. Fait qu'ils prennent cet argent-là pour avoir une qualité de vie. Ça va trop vite, on a défoncé. Mais Colin, que c'est le fun de jaser. Hey, Jackie Breton, on t'écrit, on peut t'appeler, t'es sur Internet, t'es sur Facebook. Jackie Breton, notre chroniqueur immobilier. Merci d'avoir pris quelques minutes pour nous autres ce matin. Merci, Patrice.